Dans un monde où nombreux sont ceux qui cherchent des excuses, un gars du Nord lui a choisi la souffrance. Pas celle que certains nous montrent sur les réseaux sociaux. Non, la vraie souffrance. Celle qui brûle les poumons, celle qui arrache les jambes, la souffrance qui dit à votre corps à chaque seconde qui passe « Arrête-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Parce que bon, courir un 5 km, ça peut paraître facile dit comme ça. C'est une distance relativement courte, mais c'est pourtant là tout le paradoxe. Vu que 5 km pour les élites, c'est un sprint de plus de 12 minutes. Zéro répit, zéro moment pour reprendre son souffle. C'est simple, la consigne de certains coachs est la suivante. Tu pars à fond et tu accélères au milieu. Ouais, vous l'aurez compris, c'est une façon de dire « donne tout » sur ce 5 km. Sur cette distance, le corps va taper tellement haut dans le lactique qu'il vous remercie lors de la fin de course. Et que dire du 10 km? Ce n'est pas juste 5 km d'affilée, c'est bien plus que ça. C'est un véritable combat d'endurance mentale où il faut maintenir une vitesse proche du 5 km, mais cette fois pendant plus de 26 minutes. Vers la fin d'un 10 km, chaque seconde vous rappelle que vous êtes en train de souffrir. Le corps est au seuil de ce qu'il peut supporter. De toute façon, le 10 km c'est l'art de souffrir avec élégance, et à la fin, nombreux sont ceux qui s'écroulent. Ces deux distances, quand bien même courtes, ne pardonnent rien. Elles prennent ceux qui ne sont pas préparés, elles humilient les plus prétentieux. Bref, un 5 km ou un 10 km au plus haut niveau n'épargne personne. Et c'est justement dans cette souffrance que la majorité fuit que lui a trouvé sa place. Un gamin du Nord qui est aujourd'hui champion du monde dans sa discipline, Jimmy Gressier. Mais avant de parler de Jimmy Gressier, parlons du partenaire de cette vidéo, Oli. En ce moment, je m'entraîne énormément en course à pied, tout simplement parce que je prépare une grosse échéance pour 2026, mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Du coup, avec tous ces entraînements, je bois au minimum 2 litres d'eau par jour. Grand minimum. Mais en plus de l'eau que je bois déjà, je prends quand même autre chose pour encore mieux récupérer. Du coup, pour bien m'hydrater après l'entraînement, je vais prendre un petit sachet d'hydration. Ça va me permettre de recharger en électrolytes et en bons minéraux. Et je vous montre comment on fait, c'est assez simple. Je vous installe et voilà. Du coup, je prends mon shaker, qui est déjà rempli avec de l'eau. Je prends mon petit sachet d'hydration, personnellement c'est le pêche blanche, je l'adore. Je l'ouvre, jusque là, c'est encore très simple. Je le verse. Une fois que tout est versé, je referme avant de shaker, c'est quand même mieux. Et après, je shake. Un petit peu d'ASMR. Une fois que c'est bien shaké, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est le boire. Et après, au lit. Ouais, je suis pas sûr à 100% de cette blague, mais je suis sûr d'une chose, c'est que j'ai 2 codes promo pour vous. Romain Découvre 5 pour 5 € sur votre première commande, et Romain Découvre pour 10% sur toutes vos commandes. Encore merci à Oli d'être le partenaire de cette vidéo, et sur ce, moi je vous souhaite un bon visionnage. Jimmy Gressier est né le 4 mai 1997 à Boulogne-sur-Mer, un endroit où il va devoir mériter chaque centimètre de lumière. Parce que oui, bien loin de la vie que l'athlète peut avoir aujourd'hui, Jimmy va grandir dans une famille nombreuse de 6 enfants. Il est entouré de ses frères et sœurs que sa mère s'efforce d'élever seul. C'est donc dans cette réalité d'un quotidien modeste que l'athlète va grandir. Dans son enfance, la famille va même être expulsée de la maison que la maman louait, pour ensuite retrouver un appartement dans le quartier du Chemin Vert. Une cité comme beaucoup d'autres, où malheureusement vous apprenez vite que les rêves que vous avez, personne ne vous les servira sur un plateau. Le petit Gressier, lui, a déjà plusieurs idées en tête. Mais dans un premier temps, son grand-père qui était docker va lui proposer de venir travailler à ses côtés. Il va donc y travailler un temps pour voir ce qu'est la vraie vie, comme disait son grand-père. Et très vite, il comprend ce que signifie gagner son pain à la force de ses mains. Bon, mais dans cette cité, Jimmy va tout de même se construire des repères forts, notamment un en particulier, Franck Ribéry. Vous allez certainement vous demander pourquoi. Tout simplement parce que le footballeur a grandi dans le même quartier, et qu'à ce moment c'est une véritable star mondiale, un véritable symbole à Boulogne-sur-Mer. Ribéry incarne aussi la preuve qu'on peut sortir de cette cité. Enfin bref, pour revenir à sa famille, son père est boxeur et son grand frère hyper sportif. La compétitivité n'est donc pas une option chez les Gressier, c'est presque inné. Et on pourrait se dire qu'avec son niveau actuel, il a commencé très tôt la course à pied. Pourtant ce n'est pas par la course qu'il va commencer. Non, son premier amour, c'est comme beaucoup de jeunes, le football. Jimmy va intégrer les catégories jeunes de l'Union Sportive Boulogne-Côte d'Opale. Il joue bien et progresse rapidement. Il va même côtoyer un joueur très connu aujourd'hui, un certain N'Golo Kanté. À 2 reprises avec son lycée, il est sacré champion de France UNSS, ce qui va lui valoir une sélection en équipe de France scolaire. Direction donc la Coupe du Monde UNSS au Guatemala. Résultat, une demi-finale. Le gamin du Nord brille déjà à l'international. Mais c'est en 2015 que tout va basculer. À 16 ans, il croise un nouveau chemin dans lequel il va très vite performer, l'athlétisme. Un monde différent, sans collectif, pas de passe, pas de dribble. Juste une piste, une paire de pointes et sa détermination individuelle. Et il va très vite performer.
vu que sans vraiment s'entraîner, il termine 6ème des championnats de France junior de cross. Oui, j'ai bien dit 6ème sans préparation spécifique, juste en improvisant de la meilleure des façons. Cette 6ème place va lui offrir une sélection pour les mondiaux de cross en Chine. Jimmy finit 80e mondial et 4ème français, avec une préparation digne d'un débutant. À partir de là, plus personne ne peut ignorer l'évidence. Jimmy a quelque chose que les autres n'ont pas en course à pied. Son entraîneur Arnaud Dignel le voit immédiatement. Selon lui, son potentiel en athlétisme est beaucoup trop grand pour être ignoré. Alors Gressier doit faire un choix qui va drastiquement changer sa vie. Le choix de quitter le confort collectif du football pour la rudesse solitaire de la course. Partir se mesurer seul au chrono, à la douleur et à ses propres limites. Jimmy lâche donc les crampons pour enfiler les pointes. Il rejoint ainsi le club d'athlétisme de Boulogne-sur-Mer sous les ordres de Dignel. Un pari que certains auraient qualifié de risqué. Mais pourtant, ce choix va très vite porter ses fruits. Seulement quelques mois plus tard, une première performance va avoir lieu au championnat d'Europe de cross 2015 à Hyères. Il termine 4ème, à seulement 2 secondes du podium. Et en plus de ça, il va aller décrocher le titre de champion d'Europe par équipe. Ce jour-là, il ne gagne pas seulement une médaille, il inscrit son destin dans le marbre. Et par-dessus tout, ce jour-là, l'athlétisme a rencontré l'un des futurs prodiges de la discipline. À partir de 2016, pour Jimmy Gressier, le football devient donc une passion, un plaisir, un simple jeu. Mais en revanche, il commence à apercevoir un futur dans l'athlétisme. Pour lui, ce n'est pas juste un hobby de courir, c'est une véritable mission. La terre boueuse, le froid, les sentiers, c'est là qu'il a appris à encaisser et à endurer. C'est justement dans l'endurance que Jimmy se distingue. Parce que certes, il n'a pas l'allure des meilleurs à ce moment, mais il a la rage de vaincre. Et que dire ? Encore une fois, les résultats parlent d'eux-mêmes. Le 6 mars 2016, il dispute les championnats de France de cross-country junior. Directement, il va chercher un podium, la 3e marche pour être plus précis, juste derrière Anthony Pontier et Fabien Palco. Il est déjà très proche de la plus haute marche, à un moment où personne ne se doutait du monstre qu'il allait devenir. Quelques mois plus tard, en juin, Gressier décroche son premier titre national. Champion de France junior sur 10 km route, avec un chrono de 30 minutes et 19 secondes. Un chrono qui en dit très long sur l'avenir de l'athlète. Sur la piste, même scénario. Championnat de France junior à Châteauroux. Il va chercher une 2e place sur 1500 mètres. Il ne lui manque quasiment rien pour arriver premier. Arrivent alors les championnats d'Europe de cross en Italie. Encore une fois, Gressier finit 4ème, au pied du podium, à seulement 3 secondes du 3ème, l'équivalent de 2 ou 3 foulées. Mais même si encore une fois il n'y a pas de sacre individuel, il garde la couronne européenne par équipe. Et dans cette dynamique, dans cette progression fulgurante, une vérité s'installe. Il n'est plus seulement un gamin du Nord talentueux, il devient un athlète dangereux pour les meilleurs du classement. Un compétiteur prêt à aller chercher la victoire dans la douleur. Un compétiteur pour qui chaque course, chaque échec, chaque podium n'est qu'une nouvelle marche dans son ascension. 2017. Première place individuelle et par équipe sur les championnats de cross espoir. Jimmy assoit un peu plus son statut de prodige. 10 mars 2018. Jimmy Gressier arrive sur les championnats de France de cross avec la certitude d'une chose, monter sur le podium. Résultat de la course, 3ème place, derrière un certain Hugo Hab qui remporte la course. Mais ce n'est pas une défaite pour Jimmy, non. C'est plutôt un avertissement. L'avertissement qu'il n'est plus très loin d'être le numéro 1. Quelques mois après, direction les championnats d'Europe. Il conserve son titre européen aussi bien en individuel que par équipe. En revanche, il va marquer les esprits, vu qu'en individuel, il a 8 secondes d'avance sur le 2e. Autant être clair, 8 secondes à ce niveau, c'est une éternité. Et en plus de ça, le nordiste marque encore un peu plus les esprits avec une arrivée spectaculaire. Il glisse devant la ligne, face au public, aux caméras et surtout face à l'Europe qui découvre une chose, c'est que Gressier n'est pas seulement fort. Il aime aussi le spectacle. Et très vite, les réseaux sociaux s'enflamment. Pour la 4e fois consécutive, il ramène un titre européen. 4 ans, 4 titres. Une domination qui commence à ressembler à une habitude. Et cette année, il va encore frapper. Le 30 décembre 2018, il montre tout son talent à la corrida de Houille. Course qui est considérée comme l'un des 10 km sur route avec le plus gros niveau. Jimmy va terminer 7ème. Mais c'est surtout son temps qui va retenir l'attention. 28 minutes et 13 secondes. Un chrono qui le classe 3e meilleur performeur français de l'histoire, alors qu'il n'a encore que 22 ans. Il va confirmer cette bonne performance dès le début de la saison 2019. Sur le cross Ouest France, il termine en 5ème place. Premier français. Lors de la saison indoor, il explose son record du 1500 mètres. 3 minutes, 42 secondes et 14 centièmes. Au championnat de France élite, il termine 2ème du 3000 mètres, en 7 minutes 52. Ainsi, il réalise les minima pour les championnats d'Europe en salle. Les spécialistes de demi-fond comprennent vite une chose, c'est que Gressier est polyvalent sur plusieurs distances. Il est excellent que ce soit sur 1500 mètres ou 10 km. Le 11 juillet débutent les championnats d'Europe espoir à Gavle. Jimmy s'aligne d'abord sur le 10 000 mètres et va chercher le titre de champion d'Europe.
2 jours plus tard, il revient sur le 5000 mètres. Et encore une fois, la victoire. Comme s'il était insensible à la fatigue. Comme si la douleur n'avait jamais été un argument valable pour lui dire d'arrêter. Résultat des comptes, double champion d'Europe sur piste en 3 jours. Une performance que peu avaient réalisée avant lui. Le 8 décembre 2019, il met tout le monde d'accord avec les championnats d'Europe de cross. Jimmy va littéralement écraser la course. À 2 km de l'arrivée, il se détache du groupe. Sur les 500 derniers mètres, il va même continuer d'accélérer. Le tout pour boucler les 8 km en 24 minutes et 16 secondes. Une nouvelle médaille d'or en individuel dans son palmarès. Ah oui, et si vous posez la question pour le titre par équipe, pour la 5e année consécutive, la France l'emporte. Gressier devient alors ce que peu d'athlètes ont le luxe d'avoir un jour. Faire de la médaille d'or une routine. Enfin, ne vous méprenez pas, il travaille toujours plus dur aux entraînements pour aller chercher ses titres. Pour la fin de la saison 2019, retour sur la corrida de houille. Et cette fois, le chrono est encore plus monstrueux. 27 minutes et 43 secondes. Le deuxième meilleur chrono français de tous les temps. Le deuxième chrono européen de l'histoire, même devant Mo Farah. Il ne lui reste donc plus qu'un seul chrono à aller chercher, celui de Julien Sanders et de ses 27 minutes et 13 secondes. Et dire que beaucoup de personnes pensaient que Jimmy était plus un crossman qu'un pisteur ou un fondeur sur 5000 ou 10 000 mètres. Il leur a clairement prouvé qu'il s'était trompé. Ce de la plus belle des manières, car après cette saison 2019, le nordiste entre dans la dimension des très grands de la course à pied. Il rentre dans la dimension de ceux qui marquent la discipline, ceux qui laissent une empreinte indélébile sur le sol qu'ils ont foulé. Nous voilà donc déjà en 2020, année où Gressier va encore nous montrer l'étendue de son niveau. C'est simple, sur son premier 3000 mètres en salle de la saison, il réalise un chrono de 7 minutes 39 secondes et 70 centièmes. Ce n'est ni plus ni moins que la deuxième meilleure performance française de l'histoire, juste derrière la légende Bouab Delatari. En mars, il se présente au championnat d'Europe Indoor. La finale va être dense, rapide et brutale. Résultat, c'est une 8e place pour Jimmy. Une position qui chez certains laisserait un goût très amer. Pour le nordiste, c'est le signe qu'il doit travailler encore un peu plus à l'entraînement. 3 juin 2020, meeting de Huelva. L'athlète s'aligne sur 5000 mètres. À la base, ce meeting ne devait être qu'une étape dans sa progression. Pourtant, il va devenir un moment clé. Avec 13 minutes, 8 secondes et 95 centièmes, il pulvérise son record personnel. Une course parfaite qui lui ouvre de nouvelles portes. Bref, une course de véritable champion. Et ce qui est encore plus fou dans tout ça, c'est que 2 jours plus tôt, il dormait sur une banquette d'aéroport. Il avait été refusé au meeting de Göteborg pour un test PCR expiré de 5 heures. Pourtant, en ayant passé une nuit blanche à l'aéroport, il a quand même trouvé l'énergie pour aller chercher la course qui allait changer sa carrière. Quelques jours plus tard à Marseille, il claque un 3 minutes 35 sur 1500 mètres. Encore une fois, un record personnel. Encore une preuve que son plafond de verre est encore loin d'être atteint. Au JO de Tokyo, Jimmy va se qualifier pour la finale du 5000 mètres. Une première pour lui. Pourtant, la course ne sera pas celle qu'il avait imaginée. Il termine à la 13e place. Mais peu importe. Il entre dans le cercle très fermé des Français finalistes au JO sur 5000 mètres. Il va conclure 2021 en ramenant le bronze au championnat d'Europe de cross à Dublin. Sa première médaille internationale chez les seniors. Et évidemment, la France rafle encore le titre par équipe. La saison 2022 va quant à elle être bien plus compliquée. Il va disputer plusieurs courses et même en gagner certaines. Pourtant, les autres seront en demi-teinte. Mais ça ne durera qu'une saison, vu qu'en 2023, il repart de plus belle. Il va même commencer la saison avec un défi personnel, celui de reprendre son record d'Europe du 5 km pris l'année précédente par l'Italien Crippa. Le 12 février à Monaco, c'est mission accomplie, 13 minutes 12. Le record revient dans ses mains. 2 semaines plus tard, il signe 27 minutes 33 sur 10 km. Un chrono monstrueux, une marche de plus de gravi. En mars, il va disputer son premier semi-marathon à Paris. Résultat, pour la première en compétition officielle, il termine sous l'heure. 59 minutes et 55 secondes. Seulement le 3e Français de l'histoire a réalisé cette performance. Une entrée fracassante sur une distance où personne ne l'attendait. Le 12 mars à Carhaix, il décroche son premier titre de champion de France de cross-long. Une couronne nationale qui manquait encore à sa collection. 21 juillet 2023. Meeting de Monaco. Jimmy réécrit encore l'histoire. Il l'a réécrit grâce à ce temps de 12 minutes 56 secondes et 9 centièmes. Ce qui est tout simplement le record de France du 5000 mètres. Ah oui, et il enlève aussi 2 secondes au précédent record. Une semaine plus tard, il devient champion de France du 5 km à Albi. Et par la même occasion, il explose aussi le record des championnats de France. Il n'est plus simplement le visage de la nouvelle génération d'athlètes. Il en est le moteur, le porte-drapeau, l'exemple.
La fin de saison sera plus calme et les résultats un peu moins présents. Gressier va profiter de quelques mois pour préparer de nouvelles courses, vu que la dernière course de la saison aura lieu en mi-novembre. D'ailleurs, on ne le verra plus avant le 17 mars 2024, là où il va faire son retour à un endroit qu'il connaît bien. Lille. Sur les terres du Nord, Jimmy s'empare du record d'Europe sur 10 km en 27,07. Un temps d'extraterrestre. Et même si ce record sera battu quelques mois plus tard par Etienne Daguinos, ce jour-là, Jimmy a rappelé à tout le monde une chose, c'est qu'il est capable de performer aussi bien sur piste que sur route. Quelques semaines plus tard à Oslo, il améliore encore son record de France du 5000 mètres. 12 minutes, 54 secondes et 97 centièmes. Puis après ça vient un moment clé pour le nordiste, les JO de Paris. Jimmy entre dans le Stade de France avec le poids d'un pays sur les épaules. Lors de la finale sur 10 000 mètres, il va même battre le record de France. Et oui, certes, il ne finit que 13e de la finale olympique, mais encore une fois, il inscrit un nouveau record. Une nouvelle fois, il repousse encore un peu plus ses limites. La fin de la saison va encore être impressionnante. 17 novembre, victoire au Cross d'Allonne. 8 décembre, duel à Genève face à Dominique Lobalu. Un duel qui va être perdu par Gressier. Un rappel qu'il existe encore des détails à corriger. Une semaine plus tard, retour sur un terrain connu, la corrida de Houille. Terrain sur lequel il va s'imposer face à Jan Skrob. Chaque saison qui passe, Gressier réaffirme un peu plus sa présence. Il rappelle à tout le monde qu'il est toujours bel et bien présent pour performer au plus haut niveau. Il rappelle aussi que dans le sport, ce n'est pas toujours le talent pur qui l'emporte. C'est aussi la persévérance, le travail quotidien, la douleur, bref, toutes les séances d'entraînement qui ont lieu dans l'ombre et qui permettent de performer le jour de la course. Un travail loin des projecteurs qui lui permet d'atteindre des sommets. Après 8 ans passés sous les couleurs de Nike, Jimmy Gressier va faire un choix fort pour la saison 2025. Un choix assez symbolique, vu qu'il rejoint Keep-Run, la marque running de Decathlon. Un retour aux sources vu que l'entreprise vient du Nord. Et derrière cette signature, il y a une ambition très claire. Préparer et faire son premier marathon avant les JO de 2028. Une nouvelle aventure à écrire, un nouveau territoire à conquérir. D'ailleurs, l'hiver 2025 va marquer un nouveau tournant dans la carrière du nordiste. Une nouvelle ascension brutale qui propulse Jimmy au plus haut niveau du demi-fond. 1er février à Boston. 13 minutes sur 5000 mètres indoor. Nouveau record de France. Une véritable démonstration. Une semaine plus tard à New York, il reprend le record de France du 3000 mètres indoor. 7 minutes 30. Là, on ne parle même plus d'amélioration. On parle clairement de domination. Et comme si ce n'était pas suffisant, le 14 février, il est de retour à Boston. Gressier explose le record d'Europe indoor du 5000 mètres. 12 minutes 54. Un temps presque surréaliste. Et surtout un message envoyé à tout le continent. La salle, c'est son terrain de jeu. On pourrait se dire qu'après un tel début de saison, il se calmerait un peu. Et pourtant, c'est tout l'inverse qui va se produire. 16 mars 2025 à Lille. Nouveau record d'Europe du 5 km sur route. Par la même occasion, c'est le premier Européen à passer la barre des 13 minutes sur route. Un mois plus tard à Louvain. Pas un 5 ou un 10 km, mais un semi-marathon. Plus précisément, un titre de champion d'Europe sur la distance. Une victoire sans aucune contestation possible, où il va même se permettre d'améliorer son record personnel. Jimmy est donc une référence en salle, mais aussi sur route. Vient alors la saison estivale, qui va être un véritable festival. Pour sa reprise, il termine 4e à la Diamond League de Paris et bat encore le record de France du 5000 mètres. Un mois plus tard, au meeting de Monaco, il va chercher son premier podium en Diamond League, la 2e place. Après seulement 6 participations, c'est un accomplissement majeur dans l'un des meetings les plus relevés du monde. Puis arrive encore un moment clé de sa carrière. Jimmy s'aligne sur un 3000 mètres à Zurich. Et ce soir-là, il n'est pas bon, il n'est pas excellent. Il est intouchable. Il fait les 100 derniers mètres en 12 secondes 70. Un véritable sprint final alors qu'il avait déjà 2,9 km dans les jambes. L'une de ses plus belles victoires. Ce soir-là, Jimmy Gressier devient encore un peu plus un acteur mondial de l'athlétisme. 2 semaines plus tard, le monde va basculer à Tokyo lors des championnats du monde. Lors de la finale du 10 000 mètres, il s'illustre. Une course qui va être lente, très stratégique et très nerveuse sur la fin. Un vrai piège pour beaucoup. Un moment où seuls les plus grands peuvent survivre. Le passage aux 5000 mètres se fait en plus de 15 minutes. Les favoris observent, s'économisent, cherchent la faille. C'est un véritable jeu d'échecs. Jimmy, lui, reste calme, concentré et patient, parce qu'il sait pertinemment qu'il a les jambes pour faire quelque chose de très grand. Dernier 1000 mètres, l'allure monte. Le peloton s'étire. Le stade est en feu. Dans le dernier tour, certains explosent. Les premières places s'échangent. Et lors de la dernière ligne droite, Gressier va attaquer. Il dépose Jomif Kejelcha et résiste à Almgren. Il franchit la ligne d'arrivée en première position. Il est champion du monde. Et certes, ce 10 000 mètres est le plus lent de l'histoire des mondiaux.
Pour autant, cela reste la victoire la plus immense de sa carrière. Premier Européen à s'imposer sur la distance depuis Mo Farah. Premier Français champion du monde sur une course de fond. Un exploit qui dépasse l'athlétisme. Un exploit qui restera gravé dans le monde du sport. 7 jours plus tard, Jimmy revient sur le 5000 mètres. Il est exténué mais pas encore rassasié. Il va réussir à décrocher la médaille de bronze. La première médaille mondiale pour la France sur la distance depuis Alain Mimoun en 1952. 73 ans d'attente. 73 ans sans podium. Et c'est finalement Jimmy Gressier qui brise la malédiction. Il devient également le premier depuis Christina Ron à ramener 2 médailles individuelles dans un même championnat du monde. Un exploit que seuls les plus grands peuvent réaliser. Maintenant, Gressier est capable de maîtriser les changements d'allure et surtout d'être un tueur sur les fins de course. D'ailleurs, sur sa dernière course en date, quand je tourne cette vidéo, il a pris une revanche. Une revanche sur la course de l'escalade où il avait fini en 2e place l'an passé. Cette année, il s'est imposé avec une très belle longueur d'avance. Enfin bref, Jimmy Gressier, c'est l'histoire d'un gamin du Nord. Un gosse qui rêvait de devenir footballeur mais qui a choisi de courir vers les sommets. Lui qui n'a pas hérité d'un destin tout tracé l'a construit brique par brique, avec de la détermination et de la souffrance. Aujourd'hui, il est champion du monde, il détient de nombreux records et de nombreuses médailles. Jimmy Gressier a déjà gravé son nom dans l'histoire de l'athlétisme. Il ne lui manque maintenant plus qu'une case à cocher dans tout ça. La fameuse distance mythique où il annonce déjà un chrono en dessous des 2h03. Surtout qu'il a déjà dit en interview qu'il serait marathonien avant la fin de 2026. Et qui sait, il va peut-être aller marquer un nouveau record sur les terres du Nord. Ces terres qui voient revenir un marathon disparu depuis plus de 30 ans. Le bientôt très célèbre Marathon de Lille. Encore merci à Oli d'avoir été le partenaire de cette vidéo, n'oubliez pas que toutes les infos sont disponibles en bio. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, de laisser un commentaire, ça me soutient énormément. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, allez, ciao!